Coucou les tarophiles! Bienvenue dans les énergies du jour du vendredi 26 février. C'est vendredi, c'est le week-end! Wouh, 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 wouh! Je suis de bonne humeur, vraiment. Il y a des jours comme ça, tant mieux. Des fois, c'est un petit peu de folie. C'est correct aussi. Ça en prend de la folie dans la vie. Aujourd'hui, j'ai pris le jeu des cristaux et des anges de Doreen Virtue, illustré par Marius Michael George. Ça, faut le souligner parce que, je vais vous dire, c'est vraiment les illustrations là, qui font que ce jeu-là est magnifique, là, parce que... Mais c'est ça, c'est tout le temps... c'est juste sublime, là. Juste ça. C'est fabuleux. On dirait que chaque carte est illuminée, hein? On dirait que chaque carte a une aura magnifique. Donc, c'est pour ça que je le souligne, mais c'est pas juste Doreen Virtue, c'est illustré par Marius Michael George. C'est pas George Michael, c'est Michael George. Marius Michael George. T'as beaucoup de talent, Marius, soit dit en passant. Je les aime, ces cartes-là. C'est mon amie Céline qui m'en avait parlé il y a 3-4 ans de ça. Puis elle disait, toi qui aimes les cristaux, puis tout ça, tu sais, ça va être génial. Là, elle me les montre. Ah, ben oui, pourquoi pas? Ça me parle beaucoup. Donc, ben c'est ça. C'est des cristaux et des anges, le jeu le dit. Et là, je vais commencer par le choix numéro 3 parce que... j'ai quelque chose à vous montrer, mais la carte numéro 3, c'est l'améthyste que vous avez vue. Regardez comme elle est belle, votre carte. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis ce chandail-là, qui est un petit peu dans les mêmes teintes. L'améthyste. Et vous avez vu, quand vous avez fait votre choix de carte, il y avait une lampe améthyste et une grosse, grosse améthyste. Donc, ben c'est ça. C'est mon améthyste, ma méga améthyste. On va, l'arrière est comme plus brute. L'aime-tu l'améthyste, vous pensez? C'est une pierre que j'adore, tout simplement. Puis je dirais que c'est une des premières que je me suis procurée. Ben pas elle, là, pas ce bloc-là, là, mais une améthyste. À l'époque, j'allais au cégep du Vieux-Montréal. Je restais sur le plateau Mont-Royal. Puis il y avait une petite boutique ésotérique pas loin de chez moi. Puis j'avais vu ça, là, des pierres. Puis je me suis dit, ça sert à quoi? Puis là, il y avait une vendeuse qui était là, ultra patiente. Ben, elle me voyait souvent, puis elle était sympathique, cette dame-là. Puis là, elle m'avait expliqué un petit peu c'était quoi la lithothérapie, tu sais, qu'est-ce que les pierres pouvaient nous apporter. Puis là, elle avait comme soulevé plein de questions en moi. Là, il y avait un monde qui s'ouvrait. Alors, tu sais, quand on le sait, là, il y a comme un déclic dans notre vie de quelque chose qui arrive, là. Puis là, on se dit, OK, ça, je le sais, là, que ça va me passionner, puis ça va être là pour longtemps. Fait que on s'entend, là, que genre 30 ans plus tard, je suis là en train de vous en parler. Donc, évidemment, oui, ça m'a marqué beaucoup. Puis là, moi, dans ma petite tête d'étudiante qui ne connaît rien en lithothérapie puis qui s'engage dans tout ça, ben c'est sûr que mon questionnement pour cette vendeuse-là, c'était quelle pierre tu me proposes pour commencer? Puis elle m'avait sorti l'améthyste. Elle m'avait dit, écoute, l'améthyste, c'est une pierre très spirituelle, mais très accessible en même temps. Elle ouvre des mondes, elle est douce. C'est une énergie qui va t'élever et te solidifier à la fois. Mais bon, en tout cas, elle était pleine d'éloges pour l'améthyste. Alors moi, c'est sûr que, bon, l'améthyste a toujours pris une grande place dans mon cœur à partir de ce moment-là. Puis, ben, j'ai pas été étonnée de piger la carte de l'améthyste dans le jeu des cristaux et des anges. Alors, quel est le message de cette fameuse améthyste pour vous? C'est révéler votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Donc, elle est vraiment belle, votre carte aussi. Et je vais vous lire votre message.
Oups. Je vais l'avoir. Améthyste, révélez votre véritable moi. Cette carte vous rassure que vous pouvez être vrai et authentique avec les autres en toute sécurité. Vous vous sentirez beaucoup mieux après avoir révélé vos véritables sentiments, même si les autres ne comprennent pas. Ce n'est ni sain ni efficace de les refouler. Rappelez-vous que les gens peuvent ne pas être d'accord entre eux et continuer de s'aimer pourvu qu'ils traitent la relation avec respect. Ça, là, je le répète. Rappelez-vous que les gens peuvent ne pas être d'accord entre eux et continuer de s'aimer pourvu qu'ils traitent la relation avec respect. Tellement. Là, je l'ai répété parce qu'il y a tellement de déchirements là, avec la COVID et tout ça, plus qu'à n'importe quelle période. On dirait que les gens se séparent en clans. J'ai trouvé ça bon de dire, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps la même opinion, mais on peut se respecter. Donc, si on s'est moqué de vous en raison de votre personnalité différente, vous pourriez avoir peur de révéler votre véritable moi. Votre ange gardien vous rassure que vous êtes unique, que vous avez été créé pour une raison spéciale et que vous trouverez votre raison spéciale en révélant votre caractère unique. On est tous uniques, on est tous spéciaux. Votre ange gardien vous aime inconditionnellement et il sait que vous êtes vraiment... Quels sont vos rêves... Il sait qui vous êtes vraiment, quels sont vos rêves et ce que vous êtes capable d'accomplir. Assurez-vous de faire appel à Dieu et à votre ange gardien pour avoir davantage confiance en vous et apprendre à vous aimer comme il vous aime. Cette carte est aussi le signe que vous devez terminer un projet qui vous tient à cœur, comme la rédaction d'un livre ou la composition d'une chanson, la création d'une œuvre artistique ou le lancement d'une entreprise qui viendra en aide aux gens. Priez pour avoir du courage et pour être guidé vers des gens utiles et fiables qui honoreront et soutiendront votre cheminement. À propos de l'améthyste, ça se termine comme ça. À la surface, l'améthyste semble être une pierre grise ordinaire. Ce n'est que lorsqu'elle est ouverte et que vous pouvez voir la beauté intérieure de ce quartz violet. L'améthyste peut rehausser votre énergie positive et votre confiance en vous. Quel beau cristaux, hein? Vraiment génial. Maintenant, ça c'était la carte numéro 3. On va aller avec la carte numéro 2. La numéro 2, c'est la tourmaline melon d'eau. Ben, j'en ai pas. J'en ai de la tourmaline, mais pas melon d'eau. Alors, je me suis juste contentée de... Je vais juste me contenter de vous lire votre carte. J'en ai pas à vous démontrer. Tourmaline melon d'eau, la réduction du stress. Cette carte est tirée chaque fois que vous devez diminuer le stress présent dans votre esprit, votre corps, votre emploi du temps, etc. Vous savez quels aspects de votre vie vous stressent. Dieu et vos anges gardiens vous donnent le pouvoir de réduire vos niveaux de stress en prenant en charge votre horaire et ce qui vous entoure. Vous pouvez déléguer aussi, si vous hésitez. Vous êtes encouragé à adopter des pratiques de gestion du stress dans votre quotidien, comme prier, méditer, faire de l'exercice de faible intensité, passer du temps dans la nature, avoir des passe-temps amusants, vous faire masser, faire des siestes, avoir une alimentation dépourvue de produits chimiques. Cette carte vous invite aussi à simplifier votre vie. Voyez s'il y a des tâches auxquelles vous pouvez renoncer. S'il y a des façons de libérer votre horaire, comme je disais, peut-être déléguer un peu. Quand trop de choses cherchent à retenir votre attention, vous vous sentez fragmenté. Il est possible de devenir dépendant des drames en croyant faussement que c'est excitant. Cependant, il est beaucoup plus agréable d'avoir de l'excitation paisible et vous créez la vie apaisante et harmonieuse que vous désirez et que vous méritez. À propos de la tourmaline melon d'eau, cette jolie pierre en granit est d'un vert translucide à l'extérieur et d'un rose foncé à l'intérieur, d'où son nom. La tourmaline melon d'eau est une pierre apaisante qui aide à simplifier votre vie et à diminuer votre stress. Donc, c'est sûr qu'on parlait de stress, puis quand on dit d'aller dans la nature, d'avoir des passe-temps amusants, de vous faire masser, et même des exercices de faible intensité. Moi, j'ajoute, là, je suis pas super d'accord avec ça. Là, je vais vous dire pourquoi. Là. Pendant quelques années, j'ai pratiqué le hockey cosum. De courir après une baballe avec mes amis, puis crier, hurler, de se plaquer. Je peux-tu vous dire que ça aide à gérer le stress? Quand je revenais le dimanche d'avoir joué avec les filles, là, je prenais mon bain puis je me couchais. Il n'avait plus de stress. Des fois, ça peut être aussi en se défoulant. Tu sais, le body shaking au show, je sais pas si vous connaissez ça, mais tu sais, quand on shake, on sort le méchant, tu sais...
Parce que des fois, c'est pas tout le temps en douceur quand on a envie d'exprimer des tensions dans notre corps. Mais après, on se sent bien. Ben, c'était juste mon petit grain de sel que je voulais ajouter, que peut-être que ça va se passer aussi, votre réduction de stress en ayant, en extériorisant, puis peut-être justement en ayant un exercice physique là, qui vous, qui vous fatigue, tu sais, qui fait beaucoup bouger, là, qui est demandant, puis après ça, là, on commence pas à se poser des questions sur notre existence, puis à être stressé pour des trucs qui ont pas rapport, là. Tu sais, croyez-moi, là, on pense juste à se reposer, à se détendre après, puis on dirait que les tensions sont vraiment libérées. Bon, et maintenant le choix numéro 1, c'est la tanzanite. C'était ça le numéro 1? Oui, on a commencé par 3 de... Ouais. Ceux qui n'ont pas eu leur carte, c'est vous. La tanzanite. Elle non plus, j'en ai pas de pierre de tanzanite, de Tasmanie. Alors, je me suis dit, j'allais juste vous lire votre message. Donc, sur la carte, c'est écrit « Prêt à aimer de nouveau ». Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Wouh! Donc, tanzanite, prêt à aimer de nouveau. Cette carte signifie que votre cœur a suffisamment guéri d'un chagrin à la suite d'une perte et que vous laissez une autre relation entrer dans votre vie. Vous avez été sur vos réserves et c'est bien compréhensible. Vous aviez peur d'être de nouveau blessé et vous avez pris le temps de guérir. Vous vous sentez maintenant prêt à aimer de nouveau. Là, je sais qu'il y en a même de ça. Ah, ben là, pourtant, j'ai pas eu de peine d'amour dernièrement, mais je crois que ça peut être à tous les niveaux aussi. Hein, peut-être d'avoir été déçu d'une certaine relation, quelque chose. Vous aviez besoin d'une période pour guérir votre petit cœur. Puis là, vous pouvez recommencer à aimer de toutes les manières possibles. Donc, vous êtes guidé à être bienveillant avec vous-même et à renouer avec l'amour. Commencez par rencontrer et fréquenter des gens qui vous sont présentés par des sources fiables, telles que votre communauté religieuse ou spirituelle, ou vos amis intimes. Évitez les endroits où il y a de l'alcool ou de la drogue. Là, c'est assez dur de toute façon de sortir présentement, alors je sais pas, hein, ce conseil-là. Remarquez les signes d'alarme à propos du caractère d'une personne, prenez votre temps et rappelez-vous la vieille chanson « You can't hurry love ». « You can't hurry love, no, you just have to wait ». Donc, on attend, on est patient. En attendant patiemment la bonne personne et en priant. Cette carte est aussi le signe que vous êtes prêt à adopter un animal de compagnie. Bon, je suis contente là, de le voir parce que c'est comme moi, je pensais vraiment que c'était à tous les niveaux, pas juste sentimental. Donc là, je le vois. Cette carte est aussi le signe que vous êtes prêt à adopter un animal de compagnie après avoir pleuré la perte d'un compagnon bien-aimé. Les animaux nous reviennent de l'au-delà sous des nouvelles formes et ils savent où nous trouver pour que nous soyons réunis avec eux. Alors, on peut recommencer des relations, que ce soit animales, amicales, sentimentales, blablabla. À propos de la tanzanite, nommé par la Tanzanie en Afrique où il a été découvert, ce minéral possède différentes couleurs et tons de bleu royal, de turquoise, de mauve et de violet selon l'angle et l'éclairage. La tanzanite peut vous aider à ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur pour aimer de nouveau après une relation douloureuse. Donc, j'espère que votre petit cœur est guéri à mes choix numéro 1. Donc, j'espère à tous les choix que votre carte vous a parlé, que ça fait écho en vous, que ça fait du sens. Puis je vous souhaite de passer un magnifique et fabuleux week-end. Je vous embrasse. On se revoit lundi.